Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 11 mai 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Psaumes, chapitre 55, du 2e au 4e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, écoute-moi et réponds-moi à cause de la voix de l'ennemi. Alléluia. Ces versets mentionnent 3 voix. La voix de l'ennemi, celle de l'enfant de Dieu et la voix du Père. Il faut bien retenir, la voix de l'ennemi peut être violente et menaçante, mais elle peut aussi être douce et séduisante. Il faut faire attention. Elle est parfois persistante et grossière, mais à l'occasion, elle peut être angélique. Rappelez-vous bien que le diable, Satan, se déguise en ange de lumière pour séduire. Cette voix de l'ennemi a ses canaux, ses voies d'expression. Comme il l'a fait pour notre bien-aimé Maître, le Seigneur Jésus-Christ, il peut employer la famille pour tâcher de nous faire dévier du droit chemin. Faites attention. Sachons discerner sa voix quand elle se fait entendre par l'appel des affaires de ce monde ou des affections qui voudraient nous accaparer, nous absorber, nous détourner de la volonté de Dieu. Ou alors même de foi, cette voix qui vient vous dire « Tu dois agrandir ton église. Regarde, tu dois avoir beaucoup de membres. Tu dois devenir influent. Tu dois devenir une grande église, un grand pasteur connu dans ce pays. Et tout et tout. » Et là, les fidèles ne font partie que d'un nombre. Tu ne t'occupes plus d'eux. Ce qui est important pour toi maintenant, c'est que l'église grandisse pour qu'un jour tu dises « Voilà ce que j'ai bâti. » Pierre sur pierre. Malheur. Il y a la voix de l'enfant de Dieu. Ô Père, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Cette prière n'est pas une vaine redite, mais un cri du cœur, une supplication de l'âme. Et Dieu entend la voix de son enfant qui ne lui cache rien et qui répand sa détresse devant son Père céleste. Rappelez-vous bien, la Bible dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Parle à Dieu quand ça ne va pas, quand tu es dans la détresse. Parle-lui, dis-lui ouvertement ce que tu ressens jusqu'au plus profond de toi. N'aie pas peur. Et enfin la voix du Père qui répond. Rien ne surpasse l'expérience bénie d'écouter ce qu'il a à nous dire. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Ne courons pas le risque en nos jours de fièvre et de précipitation de négliger d'écouter sa voix. Beaucoup de gens prient, mais n'écoutent pas Dieu. Or alors, c'est une prière qui est incomplète. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Mais toi, tu ne fais que prier, tu ne fais que parler à Dieu, mais quand on te pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es vide, tu ne peux pas l'écouter. Nous devons recevoir l'instruction de Dieu, cette directive. Laissons tomber cette rosée sur notre âme, que cette brise de l'aube rafraîchisse notre esprit. Quelle joie pour notre Père Céleste de répondre à notre prière, de s'entretenir avec nous et d'accorder l'exaucement de notre requête. Je vous dis, la prière c'est un dialogue. Tu peux écouter Dieu si tu es concentré. Dieu parle par sa parole, la Bible, mais Dieu peut aussi te parler individuellement. Oui, une voix distincte. Et tu sais directement dans ton âme que ça c'est Dieu et il te recommande ce que tu dois faire. Si un chrétien n'a jamais entendu Dieu lui parler, c'est très dangereux. Alors quand tu pries, c'est comme une habitude, tu le dis seulement pour dire. Dieu parle et encore aujourd'hui il parle. Prends l'habitude de lire sa parole, mais aussi de rester calme pendant un moment pour écouter ce qu'il a à te dire. Et aussi sois attentif aux paroles de ceux qui sont ses serviteurs. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tout ce dimanche et que sa parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen.